Bonjour, voici les horoscopes du mois d'août 2019 pour les natifs du Taureau et ascendant Taureau. Donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que je reviens donc aux horoscopes signe par signe de manière à ce que vous puissiez plus facilement vous repérer et savoir personnellement comment les énergies vous affectent ce mois-ci. Alors, on commence avec cette première partie de mois qui démarre fort avec une nouvelle lune dans le signe du Lion dans votre secteur 4, secteur de la famille, du foyer, de la relation à la mère, votre intériorité aussi, vos fondations. C'est une nouvelle lune qui est couplée à votre planète maîtresse puisque la nouvelle lune sera conjointe à Vénus, votre planète maîtresse, et formera un carré à Uranus, Uranus qui se trouve dans votre signe, surtout pour les premiers décans. C'est une nouvelle lune qui va certainement déménager. Alors, c'est vrai que le mois peut commencer avec peut-être des tensions intérieures, de la nervosité concernant la vie familiale, concernant les relations aux enfants. Il peut y avoir un peu de tension. Pour certains, ça va être une période où on s'apprête à déménager ou alors on s'apprête à quitter la maison, on s'apprête peut-être à voyager tout simplement et on a beaucoup à faire, à entreprendre. Donc on peut être dans une forme de tension nerveuse par rapport à tout ce qu'on doit régler à la maison avant de partir. Et pour d'autres, ça peut être même une période par exemple où vous allez rénover votre foyer, faire quelques travaux et donc bon, il y a toujours un petit peu de bazar quand on s'apprête à faire des travaux, à faire des changements, donc il peut y avoir cette forme de tension autour du foyer ou autour de la famille, il peut y avoir aussi des disputes dans la famille, il peut même y avoir des ruptures, il faut le savoir dans cette première partie de mois. Rupture affective, rupture amicale ou des petites disputes. Alors globalement, je pense que s'il y en a, ce sera temporaire, que ça va s'arranger, que ça va être plus de l'ordre de la nervosité et donc ça peut tourner en dispute permanente qui vous fatigue un peu, qui vous rend nerveux justement, mais ça devrait s'arranger petit à petit avec le mois comme vous allez le voir. On peut aussi, par exemple, s'apprêter à quitter, par exemple, son lieu de vie et à s'éloigner d'une partie de la famille. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir des tensions. Peut-être qu'il y a un désaccord selon si vous habitez, par exemple, chez vos parents ou si vous habitez près de vos parents et qui sont habitués à vous voir et que vous allez vous éloigner. Ça peut créer peut-être un peu de tension autour de ce départ, que ce soit un départ en vacances ou un déménagement. Mais ici, on peut partir en famille, il peut y avoir l'envie en fait de se regrouper et de partir en famille vers de nouveaux horizons, même si c'est ponctuel, même si c'est pour les vacances. Pour d'autres, ce sera plus définitif, ça sera un déménagement. Donc je vous disais qu'il peut y avoir aussi d'éventuelles tensions avec des amis, surtout avec des amies féminines, je dirais. Donc ça peut être des amis, ça peut être avec une sœur, ça peut être avec une femme autour de vous, où il y a ce climat de tension, de rupture, de rupture peut-être dans la communication qui peut être temporaire, c'est peut-être pas forcément non plus autour d'une dispute, ça peut être que la communication, enfin la relation est coupée pendant un certain temps, parce qu'il y en a un des deux qui part en vacances, qui s'éloigne, voilà, ça peut être tout simplement ça. En tout cas, c'est une période de stimulation malgré tout. Il y a un besoin de renouveau qui se fait vraiment sentir avec ce carré à Uranus. Un besoin de changer d'horizon, de voir les choses autrement. Alors c'est vrai que avec un carré, on n'a pas forcément fait le choix. Alors c'est bien si vous avez fait le choix, mais si vous n'avez pas fait le choix de rompre avec les habitudes, avec l'environnement, etc., c'est possible que vous soyez un peu poussé par les événements à modifier votre attitude, votre manière de vous relier aux autres. Il y a peut-être des nouvelles inattendues,
des situations en fait qui vous amènent à faire preuve d'adaptation, ce qui n'est pas toujours simple pour les signes fixes, surtout que là on est vraiment dans des signes fixes, hein, Lion et Taureau, donc on peut avoir l'impression d'être poussé malgré soi vers une autre manière de se relier aux autres, vers une autre manière de communiquer avec certaines personnes. Ces tensions que vous allez ressentir vont vous obliger d'une certaine manière à modifier cette manière que vous avez de vous relier avec cette personne ou ces personnes avec qui vous avez tendance à être toujours dans dans une relation un peu compliquée, un peu nerveuse, un peu tendue. Donc ça va vous obliger d'une certaine manière à être plus autonome par rapport à cette relation, encore une fois, qu'elle soit familiale, amicale, affective ou autre. Donc il y a une... l'importance ici, ça va être de justement... d'être plus autonome par rapport à cette relation, parce que c'est vrai que vous pourriez avoir peut-être des émotions un peu plus fortes en début de mois à cause de ces changements qui vous sont presque imposés de la part de l'autre. Donc attention à ces tensions, essayez de prendre en compte votre manière de faire, de comprendre quelle est votre responsabilité dans ces tensions et peut-être d'essayer de modifier aussi votre comportement par rapport à l'autre, de faire les choses différemment, d'aborder la relation différemment, de vous renouveler un petit peu, de vous secouer un petit peu, parce que l'idée c'est un peu de vous sortir de vos repères, de ce qui vous sécurise, de ce qui vous rassure, et que vous savez qu'il doit changer, et pourtant que vous n'arrivez pas à changer, eh bien c'est un peu comme si vous étiez poussé malgré vous vers ce changement, mais que vous savez être meilleur, plus positif pour vous si vous l'acceptez. Donc ça peut toucher même la vie de couple. Il y a l'idée peut-être de mettre un peu plus de piment, de faire les choses différemment, peut-être de se décontracter, d'apprendre à se décontracter aussi, et surtout à apprendre à faire preuve d'autonomie. Alors, Mercure, en ce début de mois, est encore en Cancer. Il termine sa rétrogradation le 1er août, hein, puisque il termine sa rétrogradation pile autour de 4 heures du matin. Donc, ça veut dire que le 1er août, Mercure est redevenu direct. Il se trouve dans votre secteur 3. Donc, il est possible qu'à partir de ce début de mois, vous ayez une idée que vous aviez à la base, autour peut-être d'un déplacement que vous aviez prévu, qui se met en place, qui se réalise enfin. Vous aviez peut-être préparé un voyage et ça se passe maintenant, vous aviez préparé un déménagement, vous aviez tout mis en place pour un déménagement et ça se passe à partir du 1er, dans ce mois-ci, hein, de toute façon, ou alors vous aviez... prévu de faire des travaux, de rénover la maison et ça va se passer dans les jours qui viennent. Ça peut aussi être un déménagement qui concerne quelqu'un d'autre, ou un départ ou un voyage qui concerne quelqu'un d'autre de la famille ou parmi vos amis, qui va provoquer un peu une rupture dans la communication, un éloignement de cette personne, et ça démarre là aussi. Ça peut être un projet que vous prépariez aussi en collaboration avec quelqu'un, que vous aviez mis un peu en stand-by, qui n'avançait plus ou au ralenti depuis quelques temps et qui va revenir sur le devant de la scène. Donc vous allez vous occuper maintenant de ce projet avec beaucoup plus d'ardeur, un peu revivifié, avec restimulé, notamment si c'est un projet artistique ou un projet de voyage, un projet de déplacement. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles que vous attendiez à propos d'un déplacement ou d'un déménagement qui tardait à arriver, et ça arrive à partir de là. Pour d'autres, ça peut être des papiers qui concernent une affaire légale, qui implique peut-être les enfants ou la famille, si vous aviez des affaires légales en cours, qui concernent éventuellement aussi le foyer, et qui vont se débloquer à partir de là. Ça peut concerner éventuellement aussi un frère ou une sœur, donc peut-être pas vous directement.
Malgré tout, passer cette première semaine un peu tendue, vous devriez passer de très bons moments avec la famille, avec les enfants. Vous allez vous sentir de mieux en mieux et plus en confiance, plus ouvert. Vous pouvez, si vous êtes en vacances ou même si vous restez chez vous, hein, parce que certains vont rester chez eux ici, prendre beaucoup de plaisir, alors soit à apprendre, à lire, même à faire des réunions familiales, des repas en famille, peut-être à célébrer des événements sur le plan familial. Pour d'autres, ça va être juste passer du temps chez soi, à lire, à regarder des films ou à vous détendre, à nager dans la piscine, aller à la plage et à rentrer, voilà, sans rien faire forcément d'extraordinaire. Mais ça va être important de vous nourrir intérieurement, de vous poser, de vous recentrer ici. L'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi et même si vous êtes en vacances, même si vous partez, essayez de vous recentrer, peut-être de vous faire plaisir déjà grâce à la découverte de nouvelles cultures, nouvelles contrées, nouvelles informations qui vont arriver par l'extérieur et qui vont vous nourrir. Essayez de vous nourrir vraiment sur le plan intérieur, de laisser un peu de côté tous vos soucis. On est dans le signe du lion, même si on est dans ce secteur 4, on est dans le signe du lion qui réclame vraiment de se faire du bien, de faire ce que l'on aime, de s'adonner à des plaisirs qui nous font vibrer en fait, de se relier aux gens avec qui on est bien et de s'amuser, de se détendre, de laisser tomber un petit peu l'aspect sérieux, le devoir, les responsabilités, etc. et de prendre du bon temps vraiment pour vous parce que c'est ce qui va vous aider à vous ressourcer et à repartir d'un bon pied sur la fin du mois. Alors les 7 et 8 août, on a le Soleil et Vénus qui vont former un trigone à Jupiter dans votre secteur 8, Jupiter, hein, et donc le Soleil et Vénus, eux, seront toujours en Lion dans votre secteur 4. Donc c'est possible que vous soyez peut-être amené à dépenser plus d'argent que prévu pour les vacances. Ça peut être une période de réconciliation aussi avec des personnes de la famille ou tout simplement une période de bien-être intérieur, d'ouverture à plus de joie. Vous commencez à vous autoriser à vous détendre, à vous faire du bien à partir de là. Vous allez vous sentir beaucoup plus relax aussi à cette période. Il y a des changements positifs qui se font dans votre intériorité. Hein. C'est vraiment une forme d'expansion au niveau de l'épanouissement intérieur et il peut y avoir de grandes joies familiales si vous passez du temps avec votre famille parce que c'est vrai que certains vont certainement recevoir des proches de la famille à la maison, ce qui peut au départ créer un peu des tensions, peut-être même d'ailleurs avec votre époux ou votre épouse si vous êtes en couple et qui finalement vont s'apaiser avec le temps et qui pourraient déboucher sur vraiment des moments magnifiques de partage avec le reste de la famille. Alors le 11 août, on a Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 8, donc la vie matérielle pourrait commencer à s'améliorer à partir de là et jusqu'au mois de décembre, hein, ça va pas se faire en un jour, mais surtout que là le 11 août, Jupiter est d'abord stationnaire avant de repartir direct, mais entre maintenant le 11 août et début décembre, eh bien si vous attendiez de l'argent concernant par exemple des heures sup que vous aviez faites, si vous attendiez un remboursement, une pension quelconque, un prêt, un héritage, eh bien ça va certainement se débloquer pendant cette période entre le 11 août et début décembre. La situation va de toute façon commencer à s'améliorer concernant votre vie matérielle. Vous devriez recevoir dans les mois à venir l'argent que vous attendiez ou si vous n'attendez pas particulièrement d'argent, vous pourriez recevoir une promotion, voire une amélioration dans votre vie matérielle qui se fera d'ici le mois de décembre. Ensuite, on a Uranus ce même jour, le 11 août. Uranus qui vous en fait voir de toutes les couleurs, hein, surtout au premier décan pour l'instant. Qui se trouve donc dans votre signe, qui va démarrer aussi, qui va changer lui aussi de direction. Alors lui, c'est le contraire, il va devenir rétrograde dans votre signe, vous invitant à mettre en pratique le renouveau auquel vous aspirez, auquel vous êtes poussé depuis qu'Uranus est dans
votre signe, et donc en particulier évidemment pour les premiers décans. Donc vous allez, mais en même temps, Uranus va ralentir sa course, puisqu'il va être rétrograde. Donc ça va être le moment, si vous voulez, d'intégrer, d'enregistrer toutes les nouvelles informations, les imprévus, la nervosité, le renouveau auquel vous aspirez, tout ce qui a pu se mettre en place depuis le début de l'année, et bien là, avec Uranus qui rétrograde, ça va être un peu ralenti, c'est-à-dire vous allez un peu souffler par rapport à cette espèce d'énergie extrêmement électrique que représente Uranus et qui peut être assez épuisante, hein, il faut le dire. J'imagine que vous savez de quoi je parle, les premiers décans là. Donc énergie qui peut être parfois assez épuisante, de laquelle on peut avoir l'impression parfois de ressortir comme si on était passé dans le tambour d'une machine à laver, tellement les choses changent du tout au tout, tellement on a d'imprévus, d'urgence à gérer, et tellement on est toujours ballotté finalement par les événements, ou même on peut être soi-même beaucoup plus nerveux, avoir tout un tas de projets, tout un tas d'idées, et se fatiguer soi-même à se disperser dans toutes les directions et avoir cette tendance à vouloir tout faire, tout gérer, à s'autonomiser. Voilà, donc c'est vrai que vous étiez dans cette énergie-là. Et là, avec Uranus qui rétrograde, finalement, c'est le moment un peu de souffler et d'enregistrer les leçons qui découlent de cette première période où vous avez reçu, même cette deuxième période, où vous avez reçu Uranus chez vous. Donc pendant cette période où Uranus sera rétrograde, vous allez pouvoir mettre en pratique ces leçons, vous allez pouvoir mettre aussi de manière plus concrète en marche ce renouveau qui a commencé à insuffler vos vies depuis quelques mois. Et vous allez peut-être justement pouvoir faire des changements qui vous permettront d'améliorer votre vie matérielle très globalement, hein, et faire en sorte aussi de changer certaines choses pour que cette amélioration soit effective. Donc il va y avoir peut-être des prises de décision à ce sujet pour certains. Pour d'autres, cela va concerner davantage une problématique autour de la sécurité. Peut-être que vous allez arrêter ou cesser de freiner quant à certains changements qui s'imposent, que vous allez finalement les accepter pendant cette période de rétrogradation qui va durer quelques mois, et que vous serez peut-être prêt justement à réaliser et à concrétiser ces changements et à prendre certains risques dans votre vie et à sortir de ce qui vous semblait sécurisant. Alors, en deuxième partie de mois, on commence avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 10 face à un amas planétaire en Lion dans votre secteur 4. Cette pleine lune se déroule le 15 août. Donc vous allez avoir à cette période-là une vie sociale peut-être beaucoup plus riche. Peut-être que vous arriverez à la fin de quelque chose concernant votre logement, votre vie de famille. Vous pourriez avoir envie de sortir de chez vous davantage, et en même temps vous êtes tiraillé par des obligations familiales, ou par peut-être le passé, ou peut-être que vous-même vous êtes un peu déchiré entre l'envie de vous ouvrir socialement, de sortir ou de vous adonner davantage à votre vie professionnelle, qui est peut-être sur le retour à partir de la deuxième quinzaine, et une envie au contraire de rester chez vous, de continuer à prendre du bon temps et à améliorer votre vie intérieure et à vous faire du bien. Donc vous allez avoir aussi beaucoup plus de clarté sur ce que vous souhaitez faire professionnellement, ou même dans votre vie familiale. Il y a peut-être plus de clarté sur ces questions-là, en fait, même par rapport à des changements, par rapport au foyer, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous montrez peut-être plus indépendant aussi, cherchez à vous émanciper peut-être aussi davantage de votre famille si elle a tendance à vous influencer ou à peser sur vos choix. Vous allez peut-être vous libérer de ça. Alors pour certains, il peut y avoir un changement de travail qui s'amorce, mais à l'horizon, ça se fait pas forcément maintenant, mais vous allez peut-être y réfléchir et y voir plus clair par rapport à ce que vous voudriez changer dans votre vie professionnelle. Pour certains, ça peut même avoir lieu là sur la fin du mois. Et puis pour d'autres,
Ça peut être aussi des changements qui s'amorcent, qui vous touchent pas directement, mais qui vont toucher par exemple votre hiérarchie ou votre entreprise, l'organisation des bureaux, du service, etc. Il y a peut-être des changements qui se font à ce niveau-là pour vous, donc ils vont vous toucher, vous impacter, mais indirectement. C'est-à-dire que c'est pas vous qui changez d'emploi, mais c'est l'entreprise qui va s'organiser autrement, fonctionner autrement. Ou alors, si vous êtes en indépendant, eh bien c'est vous qui pensez peut-être à organiser les choses autrement, à vous présenter autrement, peut-être même à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de visibilité sur votre travail en indépendant, plus de publicité autour de votre travail. Vous aurez de toute façon la possibilité de vous mettre en valeur, de vous valoriser au niveau professionnel à partir de cette deuxième quinzaine. Puis, à partir du 18 août, on va avoir toutes les planètes qui vont passer une à une dans votre secteur 5 en Vierge, au trigone de votre signe, donc on va être dans un signe de terre qui est complètement en affinité avec le vôtre, dans votre secteur 5 qui est quand même encore un secteur de loisirs, de bien-être, surtout dans le signe de la Vierge, qui est un secteur qui est relié aux amours, aux enfants, qui est relié à la créativité, à l'expression de soi. Donc c'est vrai que ça va continuer dans le bon sens, mais de manière moins tendue. Ça va être beaucoup plus fluide à partir du 18 août. Il y aura moins de nervosité dans l'air d'une certaine manière. Je pense que vous aurez mieux visualiser finalement ce que vous voulez pour la suite à partir de la pleine lune, et du coup vous serez capable aussi d'avancer avec beaucoup plus de détermination, de visibilité et de connaissance de ce que vous voulez faire. Donc en fait, ces trigones en fait vont vous apporter du soutien dans vos projets, une forme de facilité aussi à accomplir vos désirs. Alors le 18, on a Mars qui passe dans le signe de la Vierge dans votre secteur 5, suivi le 21 par Vénus, le 23 par le Soleil et enfin par Mercure le 30. Tout cela se conclut par une nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 5, ce qui veut dire que la lune elle aussi va arriver dans ce secteur le 30 août. Une nouvelle lune qui va se former au trigone d'Uranus qui est chez vous, avec une belle conjonction de votre planète maîtresse Vénus à Mars dans ce secteur 5. Autant vous dire que c'est à partir de la deuxième quinzaine une magnifique période concernant votre créativité, surtout si vous êtes dans une créativité collaborative, j'ai envie de dire, si vous collaborez avec d'autres personnes, que ce soit une personne ou avec un groupe, et peut-être les deux, hein, vous êtes peut-être sur plusieurs projets à la fois, et bien vous allez vraiment pouvoir vous exprimer tel que vous le souhaitez, vous allez être beaucoup plus créatif. Si votre créativité est dans le domaine par exemple de l'écriture, ou si c'est plus un travail indépendant, vous voulez créer votre entreprise, que c'est lié par exemple aux soins, aux services, aux enfants, etc. Là c'est vraiment une très belle période, même au loisir, une très belle période pour démarrer quelque chose et être satisfait, être soutenu et pouvoir s'exprimer dans toute son authenticité, parce qu'Uranus cherche à vous pousse à être plus authentique au plus près de vous. Ça veut dire vous pousse aussi à couper, hein, alors là c'est valable ce que je vous dis pour tous les mois, hein, tant qu'Uranus sera en Taureau, vous pousse à couper avec ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc même quand on subit des séparations ou quand on est dans des imprévus, des changements, etc., qui peuvent être difficiles a priori à gérer et à vivre, l'idée c'est quand même de revenir à une expression de soi plus authentique, à votre vrai vous finalement, et donc là, justement, ça va être facilité à partir du 18, toute la fin du mois et même début septembre, on en reparlera. Donc ici, c'est une très belle période pour votre créativité, pour l'expression de soi à travers toute forme de créativité, pour si vous avez envie d'avoir un enfant, même pour la procréation.
Et puis, c'est la maison quand même des amours, des véritables amours, même de la sexualité. On a une conjonction Vénus-Mars, donc il peut y avoir une très belle relation, peut-être une relation amicale qui devient une relation amoureuse, ou alors une très belle relation amicale qui n'est pas forcément amoureuse, mais une personne avec qui vous partagez vraiment énormément, beaucoup de bons moments, de communication vraie, qui vous fait avancer, qui vous permet de vous projeter dans le futur, qui vous permet vraiment de vous réaliser. Et donc là, il peut y avoir vraiment très belle communication avec un homme ou une femme, hein, parce qu'on a Vénus-Mars, donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc tous les célibataires vont pouvoir être satisfaits à partir de là, puisque quand on a comme ça le couple Vénus-Mars, plus une nouvelle lune dans votre secteur 5, c'est vraiment la bonne période pour les célibataires de se lancer dans une nouvelle relation ou de transformer une relation existante en une relation amoureuse, ou de transformer une relation amicale en une belle collaboration peut-être professionnelle, hein, ça peut être le cas, on est quand même dans le signe de la Vierge, donc ça peut concerner aussi par exemple une association autour d'un projet, ça peut concerner, alors pour les couples, ça peut être un moment où on a envie de passer à une étape supérieure, on a peut-être envie d'avoir un enfant, où on a peut-être des projets de mariage, des projets pour le couple, extrêmement dynamisant. Ça peut être la période aussi où vous prenez des vacances en couple avec les enfants et vous passez vraiment des bons moments de liberté, de facilité, peut-être justement de détente enfin, hein, peut-être que c'est ce qui vous manquait aussi. Donc ça va être une superbe période à partir de là pour vous. Je dis pas qu'avant ça ne l'est pas, hein, parce qu'on est quand même dans des énergies du lion qui sont quand même des énergies d'amusement, de distraction, de joie, de plaisir, des énergies bonnes enfant en fait, hein. Donc la première partie du mois, une fois la première semaine passée qui est quand même un petit peu tendue, après ça se passe quand même bien, mais on est quand même au carré de votre signe, donc c'est pas vraiment la même énergie, le feu et la terre, alors que là on est vraiment dans une énergie comment dire, fraternelle pour vous, qui va vous permettre en plus de réaliser des projets très concrètement dans ce signe de terre. Donc c'est une très bonne période pour vous, avec beaucoup plus d'apaisement, très bon si vous travaillez aussi dans le domaine des soins, si vous faites des stages, que vous partiez en stage ou que vous receviez vous, parce que c'est vous qui organisez des stages, si vous avez des idées créatives pour votre travail, lancez-vous, prenez des risques, c'est le moment. Si vous avez une nouvelle relation qui se présente, prenez le risque aussi, n'essayez, enfin ne soyez pas dans la peur, n'essayez pas de tout mentaliser, au contraire, lancez-vous, vivez ce que vous avez à vivre, vous pourriez être étonné du résultat. Donc très bonne période, on l'a dit, pour la créativité, pour collaborer globalement, hein. Prenez le temps aussi de vous exprimer, faites en sorte de vous exprimer, éventuellement même parfois de faire le premier pas sur le plan affectif. Si vous faites une rencontre, alors soit c'est une rencontre que vous avez déjà faite, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, soit ça peut être aussi une période où vous faites une rencontre avec une personne qui a des différences avec vous, différences de culture éventuellement, enfin toutes sortes de différences, et vous allez décider finalement de prendre le risque. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, mais ces différences ont finalement été trop écrasantes pour vous, vous ne saviez pas comment les gérer. Et puis finalement là vous décidez de vous lancer, tant pis, vous laissez tomber peut-être, vous laissez derrière vous tout ce que ça pourrait provoquer comme rumeur ou comme désaccord dans la famille, etc. Et vous avez envie de tenter finalement l'aventure et vous vous lancez dans cette nouvelle relation. Et puis si vous êtes en couple, vraiment mettez du peps dans votre vie, sortez des sentiers battus, parce que ici c'est vraiment l'idée quand même de se renouveler, de mettre du dynamisme, de l'énergie au service de la relation amoureuse, et donc de ne pas être seulement dans le connu, mais de tenter là aussi de nouvelles choses.
Alors sur le plan professionnel, cet aspect peut aussi vous permettre de vous former. Si vous devez suivre une formation, ben, vous allez pouvoir peut-être commencer une formation au sein d'un groupe, d'une équipe, quelque chose en tout cas où vous n'êtes pas solitaire. Et pour d'autres, cette formation pourrait avoir un caractère de spécialisation. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà le métier en main, mais vous allez vous spécialiser davantage dans un domaine que vous connaissez déjà et qui vont du coup, cette spécialité vous permettre d'évoluer professionnellement, ce qui est tout à fait possible puisqu'on sait qu'en à partir de décembre 2019 et en 2020, on aura Jupiter aussi au trigone de votre signe, on a déjà Saturne, on aura Pluton, donc il pourrait tout à fait y avoir une évolution importante sur le plan professionnel. Donc c'est peut-être le moment pour vous-même peut-être de vous inscrire à un concours sur cette fin de mois, de vous inscrire à un concours, de faire en sorte de mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sur le plan professionnel. De toute façon, sur cette fin de mois, c'est une période vraiment intéressante pour ce renouveau. Vous allez le ressentir, mais de manière peut-être moins, moins erratique que pendant les périodes précédentes avec un Uranus qui était direct et qui était peut-être un peu plus en électricité, en nervosité et qui parfois vous ne donnez pas toujours les idées claires, surtout qu'on avait Jupiter qui était rétrograde aussi. Et je dirais que là, sur la fin de mois, vous savez exactement où vous mettez les pieds, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Tout est beaucoup plus clair. Votre vision en fait du futur est beaucoup plus claire. Du coup, vous allez faire les bons choix, mettre en place les bonnes actions pour pouvoir évoluer au niveau professionnel, affectif, enfin vraiment à tous les niveaux. Donc voilà pour ce beau mois d'août 2019 pour vous, natifs du Taureau. Je vous souhaite une excellente fin d'été. Je serai absente au mois d'août, donc je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, même si je pense pouvoir regarder tout ça de loin. Mais je reviens donc normalement sur la fin du mois d'août avec la nouvelle lune en Vierge, et puis suivront les horoscopes du mois de septembre qui vont peut-être un petit peu déborder sur le mois de septembre selon ce que j'arrive à faire à mon retour, mais je vous tiendrai au courant d'ici là. Très belle fin d'été à vous tous et merci à vous pour votre écoute. Au revoir.